notre célébration de cet après-midi pour adorer notre Seigneur. Je vous invite à chanter tous ensemble Il m'aime. Pense à ma
Offre chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon oncle, sois ma voix. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8 et le verset 13. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Relevé
Seigneur par nos offrandes. Et je vous invite à lire ensemble dans 1 Timothée 6, versets 17 et 19. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Donc, merci Seigneur, je voudrais juste faire un petit point rapide sur les offrandes du mois d'août. Donc le montant des offrandes s'est élevé à 4 550 €. Donc merci encore à tous pour vos dons, pour vos offrandes, à travers les virements, les chèques et bien sûr vos espèces. Et pour l'œuvre du Seigneur et pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Continuons dans cette voie, sachant que le budget est un peu plus de 5 700 €. Et juste un petit point sur les offrandes pour Beyrouth. Donc à ce jour, elles s'élèvent à 827 € et 50 centimes. Donc merci également. Nous allons clore ce soir. Donc nous laisserons le panier là, à la fin du culte, si vous souhaitez encore donner pour Beyrouth. Et nous effectuerons le virement courant septembre. Donc voilà, nous serons un peu plus de 800 €. Encore merci à vous tous. Lydie, s'il te plaît, est-ce que je peux t'inviter pour la prière, pour passer les paniers? Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, Jésus-Christ, nous voulons dans ta maison, c'est vraiment avec l'unité, avec la sincérité, avec la crainte. Et nous obéissons aussi, Seigneur, car ce jour, ça t'appartient. Et nous venons avec joie, avec un cœur reconnaissant, parce que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu nous aimes tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir l'argent que tu nous as donné, la force, la vie, le courage dans notre vie quotidienne, dans le travail, la santé, et nous pouvons gagner de l'argent. C'est que nous te rendons grâce et nous voulons offrir cette offrande, ces offrandes, Seigneur, pour ta gloire. Bénis notre Église, Seigneur, et pourvois à tout ce qui manque dans le côté matériel. Toi, tu es un Dieu tout-puissant, Dieu au-delà de tout, Seigneur, que tu pourvoiras celui qui donne avec la foi. Et Seigneur, c'est pas que tu es un Dieu qui bénit toujours tes enfants. Nous te prions, nous te glorifions, ton bon nom Jésus-Christ. Amen. Prenons un chant pour les enfants. Donc je vois avec Anne et Roxane. Chantons ensemble. Dieu a tant aimé le monde. Si tu crois cela, tu ne périras.
Bonjour à tous. C'est vraiment une joie de nous retrouver ensemble, hein. Malgré le Covid, malgré les gestes barrières, malgré les masques. Jésus disait qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour, parce que l'amour de Dieu, c'est dans le cœur. Quand il y a cette flamme-là, cette motivation, cette détermination, cette démangeaison, nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas rester assis à la maison, nous ne pouvons pas aussi pleurer. Mais au contraire, nous devons rire et puis aussi nous réjouir le fait que nous avons Dieu dans notre vie, et aussi nous connaissons aussi celui qui nous a tant aimés, qui s'est donné pour nous. Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce qu'un jour son amour nous a touchés, même aussi je dirais transformés, hein. Son amour nous a transformés. Merci Swanan pour les chants, et c'était vraiment inspiré. Non seulement la présence de Dieu est là, mais on sent que la grâce de Dieu qui coule, la grâce de Dieu qui ne s'arrête pas de couler dans notre vie, mais aussi sur le monde. Dieu aime les hommes, aime les humains. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Et nous qui le connaissons, nous qui l'aimons, nous devons aussi faire passer ce message à travers nos relations, à travers nos discussions, à travers nos paroles, à travers nos gestes, nos regards. Le regard de Jésus. Jésus regardait et les gens couraient à ses pieds. Les gens cherchaient à le voir parce qu'il avait un regard de compassion, d'amour. C'est formidable. Et Dieu aussi veut que nous ayons ce regard d'amour vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Alors c'est la scène, c'est la deuxième fois que nous prenons la scène. Pour ceux qui n'étaient pas là le premier dimanche, le mois dernier, il ne faut pas avoir peur. Tout s'est fait avec précaution. C'est Priscille qui va distribuer le pain, le vin. N'ayez pas peur. Allez-y, bien-aimés. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et vous savez, la scène a une grande importance dans la Bible. Et Jésus, avant de mourir, la veille de sa mort, il a réuni ses disciples pour partager la scène. Et Jésus leur a donné une démonstration en ce qui concerne l'amour. Il a versé de l'eau dans un bassin et il a commencé à laver les pieds des disciples. Quelle humilité, quel amour dans le service, dans la communion fraternelle. Nous devons être humbles, nous devons aussi nous aimer, nous devons être unis. On ne peut pas, si on n'a pas ces qualités en nous, ce serait très difficile pour nous de travailler pour la gloire de Dieu, de travailler avec Dieu, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas cette humilité en nous, cet amour, je dirais les uns pour les autres, cette unité aussi, parce qu'ils étaient unis ensemble, ils étaient autour du maître, le maître était au milieu, ils étaient autour du maître. Quelle leçon d'humilité, mais aussi d'unité. Et je crois que nous aussi, nous devons aussi être unis les uns aux autres pour continuer l'œuvre, mais aussi pour sauver des âmes autour de nous. Alors, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Une parole d'encouragement, c'est que Jésus revient bientôt. Et nous devons continuer à prendre la scène, à témoigner tout ce que Jésus a fait pour nous. Témoigner la mort, mais aussi la résurrection de Jésus. Jésus, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Alors, c'est une manière de témoigner cela en nous approchant de la table. J'appelle Priscille, qui va distribuer le pain et nous attendons pour que nous puissions manger et boire ensemble, bien aimés.
Merci Dieu. Seigneur, merci encore pour ce pain et ce vin qui symbolise, ce pain qui symbolise ton corps qui a été brisé, meurtri à la croix, ainsi que ce vin qui symbolise aussi le sang qui a été coulé, et ce sang c'est à cause de nos péchés, Seigneur. Tu n'as rien fait pour mériter la mort, cette punition, mais c'est à cause de nous, Seigneur. C'est parce que tu nous as aimés le premier. Alors merci encore pour cet amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire. Merci aussi pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ta table. C'est parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as rencontrés, tu nous as pardonné de tous nos péchés, tu nous as libérés de l'esclavage du péché, tu nous as rendus libres, Seigneur. Maintenant, nous pouvons te servir, te louer en toute liberté, Seigneur. Merci encore de bénir ce repas, que nous le prenions avec joie, avec reconnaissance, avec action de grâce, parce que tu es tout pour nous. Comme nous venons de chanter, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, dans le monde, mais aussi dans notre vie, dans l'Église. Alléluia, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Bonjour et buvez. Seigneur, merci encore pour ce moment de scène. Merci pour la communion fraternelle. Merci aussi pour ta parole qui sera prêchée, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Tu sais combien nous avons soif de toi, soif de ta parole, soif de grandir, d'aller plus loin avec toi. Tu as sans doute quelque chose à nous dire en cet après-midi. Donne encore nous donner un cœur, un esprit bien disposé. Chasse loin de nous tout esprit de distraction, tout ce qui pourrait encore nous nuire, nous empêcher d'écouter ta parole. Bénis encore ton serviteur que tu as choisi, Seigneur. Mets dans sa bouche des paroles pour encore que nous soyons édifiés cet après-midi. Mon Dieu, entoure-le de tes anges, recouvre-le de ton sang. Que nous puissions passer un bon moment autour de ta parole, Seigneur. Que nous puissions ressortir joyeux, sachant que ta parole égale la vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laisse la place là. Bonjour à tous. J'ai souvent eu quelqu'un qui vient à moi, c'est arrivé de maintes fois dans l'église, et qui me dit, voilà, j'ai 1 heure de temps, je veux tout savoir sur la Bible. Alors, c'est assez délicat,
en 1 heure de résumer des milliers d'heures qu'on a pu avoir à la fois dans la communion avec le Seigneur et en formation. Ces personnes-là pensent qu'on peut venir avec sa clé USB et dire « Voilà, je me branche, donne-moi tout ce que tu as ». Alors, je ne peux pas faire ce genre de résumé, ni à ce moment-là, ni aujourd'hui. Mais il y a quand même un message qui résume quand même bien la Bible, hein, et qui, peut-être, en 1 heure, vous donnera un survol. C'est vraiment un message transversal que vous trouverez d'un bout de la Bible à l'autre. Et c'est ce message que vous avez dans votre bulletin. Si vous voulez ouvrir vos notes dans le bulletin, le message est à l'écran. Et c'est cette phrase simple et claire qui est que Dieu m'aime, il désire du fond du cœur une relation d'amour avec moi, il désire une relation cœur à cœur avec moi. C'est si simple, si vrai, si personnel, si profond, si essentiel, si réconfortant, si rassurant, si bienfaisant, si bouleversant et si transformateur. Et j'aurais dû rajouter un certain nombre de si en plus. C'est vraiment ce qui donne un sens à notre vie. C'est un principe qui dirige toute la Bible. C'est un principe qui guérira ton cœur, fera des miracles et te permettra d'avancer et de distinguer la volonté de Dieu dans ta vie. Tout se résume par cette pensée transversale. Alors, certains d'entre vous savent ce qu'est une concordance, n'est-ce pas? C'est ce fameux livre où vous pouvez trouver tous les versets qui parlent d'un mot. J'ai ouvert, cette semaine même, vendredi, j'ai ouvert, le mot amour revient environ 170 fois dans la Bible seconde, et le verbe aimer 480 fois. Et je ne fais pas référence à tous les synonymes du mot amour. Bonté, compassion. La Bible regorge de versets sur l'amour de Dieu. Les plus connus sont Jean 3,16, Romains 5,8, Matthieu 22,37. Il y en a plein. Vous connaissez ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jérémie 31,3. Qu'est-ce que Dieu te dit? Super, c'est clair, je crois. Quand je commence à dire Dieu m'aime, il désire du fond du cœur une relation d'amour avec moi, il désire une relation cœur à cœur avec moi, c'est dit ici textuellement. 1 Jean 4,8 nous rappelle que Dieu est amour. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est clair aussi. Dieu désire du fond du cœur une relation d'amour avec toi et une relation cœur à cœur. Quand Dieu dit, dans ce verset connu que nous citons souvent, je connais les plans que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur afin que vous ayez un avenir fait d'espérance, on réalise à nouveau que même si le mot d'amour n'est pas cité dans ce texte, que l'amour de Dieu est là, parce que quand on aime, on veut le bien de quelqu'un, et on fait des plans pour le bien de cette personne. Quand on aime, on veut que l'autre ait un avenir, on veut qu'il n'y ait rien de mauvais dans sa vie. Et c'est ce que Dieu recherche pour toi et pour moi. Il a un plan pour chacun de nous. Et c'est parce qu'il t'aime si fort que ça vaut la peine cet après-midi qu'on reste un peu sur le sujet. Un peu. On y reviendra au fur et à mesure de l'année. Mais Jésus nous a même demandé de rester beaucoup sur le sujet. Il l'a dit lui-même. Demeurez dans mon amour. Durant nos rencontres de ressourcement en Fresh Up, pour ceux qui y étaient, j'ai donné 3 pensées exactement sur l'amour de Dieu. Et franchement, c'était, je crois, bienfaisant. Alors, je ne le dis pas parce que je pense avoir un don de rhétorique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais nul en français. Et je le suis toujours. Mais c'est parce que le sujet est un bon sujet. J'aurais tellement voulu que vous soyez enrichis, non pas par ma rhétorique, mais par l'amour de Dieu. Tellement voulu. Et donc, il faut que vous entendiez ces pensées sur l'amour de Dieu. Et donc, je me permets, puisque certains d'entre vous n'étaient pas là-bas,
C'est moi qui viens à vous avec ce message, ces différents messages que j'ai donnés. Peut-être que vous avez déjà entendu ce message et tu te dis, je n'ai pas besoin d'entendre le message de l'amour de Dieu une fois de plus. Alors n'oublie pas deux choses. D'abord, Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Jésus n'aurait jamais dit cela si ça ne correspondait pas à un besoin de notre part. L'amour, ce n'est pas une chose dont on fait le plein une fois pour toutes. On est bien d'accord. Nous savons tous, toi et moi, nous savons que nous avons tous, non pas une casserole à la place du cœur, mais une passoire. Ça ne retient rien. Tout ce qu'on met dedans, ça goûte continuellement et ça se vide. Confessons, toi et moi, que nos cœurs sont secs, peu aimants. Nous nous abreuvons aux mauvaises sources d'amour. Nous avons tellement besoin d'amour que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour en avoir, et nous faisons n'importe quoi pour en avoir souvent. Laisse donc ton cœur être abreuvé de l'amour de Dieu, de l'amour parfait de Jésus. C'est la deuxième chose à ne jamais oublier. C'est que l'amour que tu auras pour les autres est imparfait, l'amour que les autres auront pour toi est imparfait, mais l'amour que Jésus aura pour toi sera toujours parfait. Les hommes te décevront, les hommes me déçoivent, et les hommes te déçoivent. Mais l'amour que Jésus a pour toi ne te décevra jamais, et il sera toujours en abondance à tout moment de ta vie, combien même tu passerais par la vallée de l'ombre de la mort. Toujours Dieu sera là pour toi. Et puis n'oublie enfin jamais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces messages d'août, qui sont tellement importants, c'est que nous sommes tous en mission. Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu es en mission. Notre mission, c'est d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Tu es capable de résumer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Si oui, tant mieux. Sinon, remplace-le par une seule notion, l'amour. Notre mission, c'est d'aller porter l'amour de Jésus-Christ aux autres. Par des bonnes œuvres, par des paroles, par des chants, par tout ce que tu veux. Mais c'est notre mission. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui pratiquent le son et l'image. Il faut qu'il y ait des actions, mais aussi qu'il y ait des paroles. Mais pour aller porter l'amour de Jésus, ça passe par comprendre l'amour que Jésus a pour nous. Et donc, dans les 3 mini-messages que j'ai donnés, je voulais vous les donner tous les 3 aujourd'hui. Je me suis dit, c'est vraiment important que vous les entendiez. C'est aussi un message qui nous permet de recentrer nos cœurs, de recentrer notre vision, de recentrer ce à quoi nous sommes faits, ce qui donne un sens à notre vie. Alors, j'en avais mis 3, puis finalement, 2, je me suis dit, ça va suffire. Pourquoi est-ce si important de comprendre l'amour de Dieu pour nous? Pourquoi est-ce si important de comprendre l'amour de Dieu pour nous? Eh bien, comme Paul le dit dans Éphésiens 3, 17 à 18, il dit « Je me mets à genoux », sous-entendu « je prie », et je demande à Dieu que vous soyez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, et vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. Pourquoi est-ce si important que tu comprennes l'amour de Dieu? Parce que ta compréhension de cet amour et la connaissance de cet amour te donneront la vie, comme c'est dit ici. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, et vous recevrez toute la vie de Dieu. Toute la vie de Dieu. Tu auras que Dieu mettra cette vie pleine et entière en toi. Sa présence t'habitera complètement. Son esprit t'habitera complètement. Ta vie sera complètement différente. Et tu seras changé, consolé, transformé, bouleversé. Moi qui traverse le deuil, je pensais à ce beau chant qu'on a chanté tout à l'heure, tu viens relever le faible. C'est exactement ce que mon Père Céleste a fait avec ma maman dimanche dernier. Faible, Jésus-Christ est venu, l'a repris et l'a ramené dans la gloire. Et Christ me précède, Christ l'a précédé. Christ est passé par la mort d'abord, et Christ est passé par la victoire d'abord, et il est venu
partager cette victoire avec maman qui est ressuscitée des morts et qui maintenant, d'après la Bible, dans Luc 16, est consolée de tous les maux qu'elle a connus ici-bas. Moi qui traverse le deuil, ça me touche et ça me parle particulièrement de savoir que Dieu est toujours là et que rien ne me séparera de l'amour de Dieu et que rien n'a séparé maman de l'amour de Dieu, même pas sa souffrance, même pas son ressenti. Et plus que jamais, vous et moi, nous avons besoin de cette présence de Dieu, de la plénitude de sa vie en nous. Et Dieu nous dit, mais elle est là, dans mon amour. Toi et moi, nous avons des cœurs assoiffés d'amour. Nous le cherchons au mauvais endroit. Nous faisons parfois n'importe quoi. Tellement nous en avons besoin. Mais Dieu nous dit, cherche pas. Cherche pas. Viens à moi. Viens à ma grâce. Comme il le dit dans Ésaïe 55, 11. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Et le texte continue. Venez, achetez, mangez et buvez gratuitement. Ta vie sera transformée quand tu comprendras que tout cet amour est disponible auprès de Dieu. Et tu peux commencer à cesser de penser à tout le reste et te concentrer sur cet amour. Parce que tout le reste auquel tu penses sans arrêt, ça t'éloigne de son amour, mais son amour fait du bien. Alors Paul dit que c'est important de le comprendre, c'est important de le connaître. Il dépasse ce qu'on peut connaître. C'est pas toujours simple de le comprendre. On a tendance à l'oublier. C'est pour ça que c'est important d'y revenir. Paul nous parle de 4 dimensions. Alors voyons voir ceux qui étaient à Fresh Up si vous vous souvenez des dimensions. La première chose que j'avais dit, défense de le mettre à l'écran. L'amour de Dieu est suffisamment large pour... Test. C'était bien l'écran. C'est bien Georgie, mais... Voilà. Vous savez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça que je vérifie si moi je communique bien avec vous. Et je me rends compte que ça vaut la peine en fait que je refasse ce message une seconde fois. Et je vous dis un truc, peut-être quand on va le mettre à l'écran, vous vous dites, ouais mais je m'en souviens. Très bien, super. Tu sais quoi? Ce qui est important, c'est tu le prends pour toi et après surtout, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce message aujourd'hui. C'est parfois des choses qu'on a déjà entendues. Repasse-les dans ton cœur et va les donner à quelqu'un. Même si tu retires une chose du message aujourd'hui, même si c'est Dieu est amour et que tu rencontres des gens et que tu peux leur dire Dieu est amour, tu auras accompli ta mission. Dieu est amour et Dieu t'aime, mon ami, mon collègue, mon voisin. Alors l'amour de Dieu, moi je pense, ce n'est pas la seule interprétation, hein, mais Paul parle de la largeur de l'amour de Dieu. Moi je pense que cela veut dire que l'amour de Dieu est suffisamment large pour inclure tout le monde. Large, pour inclure tout le monde. Comme je l'ai mis dans le bulletin, hein, tout le monde chez nous est bienvenu, quel que soit votre passé, votre religion, vos origines. Avant même, je disais, et vos orientations, oui, absolument, quelles que soient vos orientations, votre parti politique, tout le monde est le bienvenu dans les bras de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a des bras d'amour si grands qu'il veut inclure tout le monde. Et tout le monde peut venir s'y blottir. Tout le monde. Le Seigneur est bon envers tous et son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. On ne pourrait être plus clair. Son amour s'étend à tous. Il est pour ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Il est pour ceux qui pensent à lui et ceux qui ne pensent pas à lui. Il est pour ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Il est pour les bons et il est pour les méchants. Il est universel. C'est une bonne nouvelle parce que tu es l'objet de son amour, mais c'est une moins bonne nouvelle parce que Dieu aime tes ennemis. Et ouais. Dieu déverse sa bénédiction sur les bons et les méchants. Jésus aime ceux qui ne sont pas aimés et il aime ceux qui commettent le mal. Il aime ceux qui pêchent, sans toutefois aimer le péché. Et là où ça redevient une bonne nouvelle, c'est qu'il nous arrive tous de faire le mal et tous d'être désagréables et irrespectueux et méchants, mais Dieu nous aime quand même. Amen? Amen. Ah oui, ça fait du bien. Jésus-Christ aime les athées et il aime les musulmans et les collecteurs d'impôts, et les prostituées, et les gens de mauvaise vie,
et ceux qui vous font enrager, vos collègues, vos voisins, le chauffard sur la route et les 350 Roms qui me rendent vraiment la vie difficile. Dieu les aime. Dieu n'a jamais fait une seule personne qu'il n'a pas aimée. Son amour s'étend à tous et il est bon envers tous. Ce qui fait que chaque homme compte pour Dieu et tu comptes pour Dieu. Dieu n'a créé personne qui ressemble à une ordure ou qui n'a pas de valeur ou qui soit nul. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour une ordure et il n'est pas mort pour des nuls. Il est mort pour des gens qui l'aiment. Et c'est ça la différence. La deuxième chose dont Paul parle, c'est que c'est de la longueur de l'amour de Dieu. Et je crois, personnellement, c'est pareil, il n'y a pas qu'une interprétation ici, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est que l'amour de Dieu est suffisamment long pour durer éternellement. Suffisamment long pour durer éternellement. Jérémie 31:3, on l'a lu tout à l'heure. Je t'aime d'un amour éternel. On a coutume de lire ce verset d'Ésaïe 54:10, mais on ne réalise pas toujours que ce que Dieu dit très clairement dans ce texte, c'est qu'il parle aussi non seulement de l'inconditionnalité de son amour, mais de l'éternité de son amour. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te dit, moi qui te garde ma tendresse. À ce sujet, dimanche prochain, on commence cette nouvelle série. Inébranlable. Jérôme va m'aider, Eric va m'aider. On va faire le livre de Daniel ensemble et on va voir comment être inébranlable. Et juste pour dire, je réfléchis, voyons voir, ça a commencé en janvier 2019. Depuis janvier 2019, on a eu Gilets jaunes, quasiment tous les dimanches, tous les samedis. On a eu la grève des transports. On a eu les manifestations pour la retraite. On a eu le Covid. Quand le Covid est arrivé, notre président a dit « Bon, on va penser au Covid, on pensera aux retraites plus tard. » Et puis on n'est toujours pas sorti du Covid. Hein. Ça en fait 5. C'est difficile. Et puis, je ne sais pas si les choses vont... On ne sait pas de quoi demain sera fait. Que les choses soient super claires. La Bible est claire qu'un jour, le mauvais temps arrive. Les temps difficiles. Les jours de la fin. Où est-ce qu'on en est dans les jours de la fin? Alors, je vous dis un secret, les jours de la fin, ils ont commencé il y a 2000 ans déjà. On est déjà dans la fin. Mais plus on s'approche de la fin, plus ça sera difficile. La question, c'est comment rester inébranlable. C'est pas toujours facile, hein. Moi-même, je vis des combats terribles actuellement. Mais vous avez le secret ici de comment rester inébranlable. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Si vous cherchez à être inébranlable tout seul, c'est compliqué. Mais si vous savez qu'il y a ce Dieu d'amour qui est derrière vous et qui a pris un engagement d'assurer votre bonheur de manière inébranlable, ça aide énormément. Ça aide énormément. L'amour humain fluctue. Hélas, aujourd'hui, on dit « je t'aime » et demain, on dit « je ne t'aime plus, divorçons ». On était amis d'enfance, mais on s'est perdu de vue. L'amour humain varie selon les circonstances. Vous savez comment c'est, vous vivez des choses difficiles et ce jour-là, excédé, vous dites un truc désagréable. Nos cœurs s'usent, se blessent et s'éteignent. C'est pour cela qu'il y a tant de divorces, tant d'adultères, tant de couples qui ne s'aiment plus, tant d'amis qui se perdent. L'amour humain est émis par des cœurs humains qui s'assèchent et qui boivent à la mauvaise source. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir pour bonne source d'amour, l'amour durable et éternel de Dieu. Vous pourrez y boire à tout moment. Même s'il y a des moments dans ta vie où à des moments tu n'as pas l'impression que Dieu t'aime, parfois on vit des choses tellement dures, nos émotions nous envoient des choses tellement difficiles, souviens-toi toujours de cela, même si tu n'as pas le sentiment que Dieu t'aime toujours. Où est-ce que c'est écrit? Jérémie 31:3, je t'aime d'un amour éternel. Votre cœur ne peut pas souffrir de manquer d'amour et vous en aurez besoin tout le temps. Les humains vous décevront, mais l'amour de Dieu sera toujours là.
et il vous donnera l'amour dont vous avez besoin pour aimer votre famille et vos proches. Et il vous donnera la stabilité dont vous avez besoin. Je ne vois pas comment l'amour peut durer dans un mariage sans qu'il y ait l'amour de Dieu. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas comment l'amour peut être dans une famille, ni comment notre monde ou notre ville, nos villes, peuvent devenir meilleures s'il n'y avait pas de l'amour. Et si Dieu, dans son amour, ne faisait pas parvenir sa grâce sur les bons et les méchants. Voilà la bonne nouvelle, toujours bonne et toujours nouvelle. Dieu ne s'arrêtera jamais de t'aimer. Et puis Paul continue, il parle de la hauteur de son amour. L'amour de Dieu, je pense que c'est ce que Paul veut dire, l'amour de Dieu est suffisamment haut pour être plus grand que tout ce que tu rencontreras. L'amour de Dieu est suffisamment haut pour être plus grand que tout ce que tu rencontreras. Et vous rencontrerez des choses sans cesse qui paraissent trop élevées. Peut-être que le mal que vous avez fait est tellement énorme que votre culpabilité est trop élevée. Peut-être que vos enfants sont ingérables ou qu'ils vous parlent de haut. Ça vous est peut-être arrivé. Et vous vous sentez tout petit. Ou vous connaissez des disputes et des conflits et vous avez haussé le ton, ou on a haussé le ton sur vous. Peut-être que vos blessures sont tellement grandes. Peut-être que vous avez une montagne de travail ou une montagne qui est tellement grande devant vous que vous ne pouvez pas la déplacer. La bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est plus grand que chacune de ces grandes choses. Votre culpabilité, vos enfants, vos émotions, votre montagne de travail. Et je ne sais pas si c'est un géant que vous avez devant vous actuellement, mais Dieu est plus grand que le géant. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même pas les hauteurs, même pas ce qui est grand, ce qui est haut, ne nous séparera de lui. Donc l'amour de Dieu est, voyons voir, j'ai commencé par quoi déjà? Large. Et ça veut dire quoi qu'il est large? Voilà, c'est pas compliqué, inclure tout le monde. Ensuite, il est long. Ça veut dire qu'il... Ah, c'est pas mal. Et puis après, il est plus haut que quoi? Plus haut que tout. Plus haut que tout. Comme ça, c'est facile. Exactement. Ouais, en fait, il suffit de laisser un peu courir son imagination. Hein. C'est aussi simple que ça. L'amour de Dieu est suffisamment profond pour répondre à tes besoins les plus profonds. Dans le psaume 43, David fait part de tous les problèmes qu'il a. Il dit « Des maux sans nom m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. » Et il dit « Ras-le-bol, ras-le-bol, je suis sur le point de couler, je suis profondément dedans, c'est ma faute, je porte le poids de ma faute, je suis perdu devant tout le mal que j'ai fait et tout le châtiment qui m'atteint. » Il dit « C'est vraiment profond. » Là aussi, peut-être que c'est là où tu en es aujourd'hui ou que tu seras un jour, mais quel que soit le problème que tu as, aussi profond soit-il, aussi loin de la surface que tu sois, aussi complexe que ce soit, aussi ténébreuses puissent être les profondeurs de ton cœur tortueux, parce que ton cœur et mon cœur sont tortueux, l'amour de Dieu est beaucoup plus profond. Tu es désespéré, troublé, sous le stress, avec des problèmes émotionnels, conjugaux, physiques, financiers. Peut-être que tu as des choses qui sont tellement profondes que tu ne sais pas par quoi les démêler. Mais pour Dieu, c'est rien. Et son amour, sa connaissance, son action peuvent aller beaucoup plus profond que ces choses profondes chez toi. Vous connaissez sans doute cette histoire de Corrie et Betsy ten Boom. Elles étaient toutes deux des chrétiennes qui vivaient aux Pays-Bas, qui ont choisi de protéger les Juifs. Elles se sont fait prendre par les nazis. Elles ont été déportées en camp de concentration et au milieu du film, après avoir vu une atrocité après une autre, Corrie dit à Betsy, « Cet endroit est le puits de l'enfer. » Et Betsy lui répondit, « Il n'y a pas de puits plus profond que l'amour de Dieu. » Et c'est très juste. Gardons toujours cela en tête. Aucun puits n'est plus profond que celui de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous sommes profondément dedans et vous pouvez vous poser la question de où est-ce qu'est Dieu dans tout cela? Eh bien, moi, un passage qui m'aide beaucoup, c'est le psaume 139, que je ne l'ai pas mis à l'écran, mais où David dit où fuirai-je? Où fuirai-je loin de ton esprit? Il dit je vais à l'aube ou à l'aurore et tu es là.
Et je vais même dans les ténèbres et te voici encore. Et ça m'aide beaucoup. Même dans les moments sombres, Dieu est là. Alors, d'un point de vue théologique, je ne sais pas, ça paraît bizarre que même dans les ténèbres, Dieu est là. Mais c'est vrai, Dieu est là. Je pensais à un ami qui est venu nous visiter mercredi à la maison. Ouais. Il disait, il y a tellement de choses qui ne sont pas claires. Et en fait, je me disais, à partir du moment où il commence à dire tellement de choses qui ne sont pas claires, là, il faut lui répondre, qu'est-ce qui n'est pas clair? Pour Dieu, tout est clair. Et même quand il arrive dans les ténèbres, il illumine les ténèbres. Par sa présence, par sa lumière et par son amour. Au fond d'un cachot, Dieu est là. Dans une addiction, Dieu est là. Quand quelqu'un est au fond du trou, effondré, je pense au fils prodigue dans Luc 15, Dieu est là aussi, dans son cœur, dans sa conscience. Dieu est partout, même au plus profond de la misère. Et dans notre français courant, on dit souvent, les gens, parfois ils disent « je suis dans la merde ». Écoutez, franchement, la Bible dit la même chose. Regardez ce que la Bible dit sur la merde dans laquelle on peut être dans 1 Samuel. Du fumier, il relève l'indigent. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi. À tout moment. Et si vous vous posez la question de savoir combien Dieu vous aime, pensez à ces 4 mots. Largeur, longueur, hauteur, profondeur. Pensez à la qualité de l'amour de Dieu qu'il a pour vous. Pensez à ces 4 dimensions qui ressemblent d'ailleurs étrangement aux 4 dimensions de la croix. Rien dans le texte dit que Paul nous parle de la croix, mais on se souvient que la croix avait quand même 4 bouts. Et on ne peut parler de l'amour de Dieu sans parler de la croix. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La manifestation ultime de l'amour de Dieu, c'est lorsqu'il donna sa vie pour toi. Et si tu veux savoir à quel point le Christ t'aime, je veux dire, relis les récits de la crucifixion. L'année dernière, en avril 2019, nous avons fait les 7 paroles de Christ. Tu sais quelle est la première parole de Christ à la croix? La voici. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Est-ce que cette phrase ne témoigne pas de l'amour du Fils de Dieu pour l'humanité entière, alors qu'il est crucifié, que ça fait mal dans ses mains, qu'il porte le poids du péché de l'humanité entière? Il parle à son Père et il dit « Pardonne-leur, pardonne-leur ». Ça nous montre son amour. Il redit dans le texte clé, le verset clé de l'évangile de Marc, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et être la rançon de beaucoup. Voilà à quel point Jésus a un cœur pour toi. Il donne sa vie pour que tu aies la vie. Et à la croix, c'est comme s'il te disait, je t'aime tellement que je préfère mourir que de passer l'éternité sans toi. Alors, je rappelle ce texte que j'ai lu tout à l'heure. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu est amour. Deutéronome 6,4 dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. » Dieu t'aime, il veut une relation d'amour avec toi. Et il aimerait que ça soit une relation de cœur à cœur, que tu l'aimes avec tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et je pense à cet autre texte dans Jean 19, 34. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui ne dit pas que le cœur de Jésus a été percé. Mais à chaque fois qu'on a lu ce texte, on a tous pensé sans arrêt que c'était bien le cœur de Jésus qui était percé, aussi à cause de ce qui s'est passé après. Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit le sang et l'eau. Moi je crois que c'est le cœur qui a été visé, c'est la vue traditionnelle que le cœur a été visé, que le soldat, quand on lui disait qu'un homme était mort, il venait et il s'assurait qu'il était bien mort, parce que le but c'était de le tuer à la croix. Alors il venait avec sa lance, il se mettait de côté et il enfonçait sa lance dans le cœur pour s'assurer que cette personne était bien morte. Tu vois, c'est une histoire de cœur à cœur. Mon ami, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Et je priais le Seigneur et je pense que c'est vraiment un message qu'on a besoin de réentendre. Que notre Seigneur veut juste une relation de cœur à cœur avec lui.
Rien d'autre. C'est toute l'essence de la Bible, c'est toute l'essence de la relation que Dieu a avec nous. C'est tout ce qui donne un sens et c'est tout ce qu'il veut pour notre vie. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec lui. Mais les bras de notre Seigneur sont grands ouverts et chacun de nous peut venir se blottir dans ses bras. Et je veux t'inviter à faire, si tu n'as jamais fait cette prière, à faire cette prière pour que tu puisses avoir cette relation d'amour avec Dieu. Et on passe à la suite ensuite. Et on chantera un chant après cette prière. Père Céleste, merci de ce que tu m'aimes. Vous pouvez répéter cette phrase dans votre cœur, dans le silence de votre cœur. Merci pour ton amour, long, large, haut, profond. Pardonne-moi si parfois j'oublie que tu veux cette relation de cœur à cœur avec toi. Oui, je veux bien cette relation d'amour avec toi. De cette relation cœur à cœur avec toi. Oui, Seigneur, je veux t'aimer en retour. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, c'est la décision la plus importante et c'est un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait cette prière depuis longtemps déjà, mais ça vous permet de revenir à l'essentiel. C'est important de recaler nos cœurs sur l'amour de Dieu. Je vous invite à chanter. Ta
Merci Xuanlan. Il se peut que vous ayez fait cette prière depuis longtemps, de recevoir l'amour de Dieu et de marcher en écoutant le cœur de Dieu et de marcher cœur à cœur avec lui. Vous avez compris, c'est important et je m'en félicite. Mais êtes-vous toujours plein du même amour pour le Seigneur? C'est facile à dire, je suis plein d'amour pour le Seigneur, quand on reste tout seul à la maison et qu'on voit personne. C'est facile de dire à ma femme, je t'aime quand elle est loin et quand elle n'est pas proche de moi. Mais que disent les autres sur votre amour du Seigneur? Comment votre amour est-il concret et pratique, terre à terre? Ou bien se pourrait-il que vous ayez abandonné votre premier amour? Alors parfois on réfléchit dans notre tête, on se dit ouais, il y a peut-être quand même des choses, il faudrait y réfléchir. Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, et c'est une tendance qui nous guette tous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique les premières œuvres. Et ce que j'aime bien avec Jésus-Christ dans ce verset, c'est qu'il dit, voilà, bon, il y a un léger problème quand même. Bon, il est même assez cash. Hein. Mais quand Jésus est cash, il le dit toujours avec amour. Il ne dit pas sans amour. Il le dit avec amour. Il dit, ce que j'ai vraiment contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais tu peux changer. Se repentir, ça veut dire changer d'avis, changer d'opinion, changer d'état d'esprit. Tu peux changer. Et ce que j'aime avec Jésus-Christ, c'est qu'il donne en plus, il dit comment est-ce que nous pouvons changer. Il dit, souviens-toi. Réfléchis à ton passé. Pense à ce moment-là que quand tu étais, si je puis dire, amoureux de Jésus, qu'est-ce qui faisait que tu étais amoureux de Jésus? Et puis, il parle aussi de pratique tes premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres qui faisaient que tu étais amoureux de Jésus à ce moment-là? Et quelle était la différence avec maintenant? Est-ce que ce qui se passait autrefois, ça n'est pas ce que tu aurais peut-être besoin de refaire aujourd'hui? Si tu veux un renouveau dans ta vie, mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes que tout passe par cette relation cœur à cœur avec toi, avec Dieu, entre toi et Dieu. Et il faut que tu simplement lui demandes. Peut-être que toi, tu n'as pas tous les outils pour changer ton cœur, mais que tu lui demandes de rendre ton amour brillant et grand comme c'était autrefois, ou même meilleur qu'autrefois. Tu peux lui demander et il va t'aider pour cela. Peut-être qu'on a fait cette prière, mais on a oublié que Dieu nous a donné un commandement et un ordre. Celui à la fois de demeurer dans son amour et d'aimer et aussi, on oublie, de répandre cet amour autour de nous. Tous en mission, tous appelés à aimer. 1 Jean 4, 19 dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés ». Une variante dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés ». Mais vous trouverez dans la Bible plein de textes différents qui disent que oui, le Seigneur, il désire notre amour. Il nous a donné son cœur à la croix et il désire que nous l'aimions de tout notre cœur et il désire que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et il désire que nous nous aimions les uns les autres en tant que frères et sœurs en Christ, comme lui nous a aimés. C'est notre mission. Notre mission. Tous en mission. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Marc 12, 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très clair. Si tu crois dans le Christ, tu dois porter son amour aux autres. Bâtis ta vie là-dessus. Être témoin du Christ, c'est être les témoins de son amour. Et c'est donc expliquer aux autres combien Dieu t'aime. Si tu as le Christ dans ta vie, tu es aimé par lui. Et Jésus dit, sois le témoin de l'amour que j'ai pour toi. Apporte cet amour aux autres en aimant les autres. Va apporter cet amour aux autres dans l'église. Aujourd'hui, le culte se termine. En fait, le culte se termine jamais. Sortez du culte, c'est là qu'on commence à la pratique.
qu'est-ce que vous allez faire? Dire bonjour aux autres? En fait, j'ai vu cette pub à la télé, c'est très bien. Le gars, il est sur la plage et c'est une pub pour les gestes barrières et ils se font la bise. Et la fille répond, ah non, non, chez nous c'est 3. Prenons le temps de faire la bise, même à 2 mètres. On s'en fiche. Faisons les rituels qu'on veut, les manières qu'on veut. Vous donnez un coude, ça ne vous plaît pas le coude, donnez quelque chose d'autre, pas un coup de pied. Mais c'est pas parce que le Covid est là que ça va nous empêcher d'être les missionnaires de l'amour de Jésus. Prenons le temps les uns pour les autres. On reste à 1 mètre, mais on peut quand même être aimant à 1 mètre les uns des autres. C'est ça l'idée. Tous en mission, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et la motivation derrière, c'est l'amour. Alors, c'est aussi important de poser bien sûr une définition d'aimer son prochain. Aimer son prochain, on reviendra là-dessus au cours de l'année. Aimer son prochain, ce n'est pas dire oui à tout le monde et à tout ce que les gens veulent. Quand vos enfants viennent vous voir et veulent des frites et des hamburgers et du coca tous les jours, vous ne leur donnez pas des frites, des hamburgers et du coca tous les jours. Pourquoi? Parce que vous voulez le bien-être objectif de votre enfant. Alors, frites, hamburgers, coca, oui, ça peut être. 1 fois par semaine. Bon, à la rigueur 2, mais pas plus. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne l'autorisez pas non plus à vous tuer. Je pense à Jésus. Jésus, quand il savait qu'ils allaient le précipiter de la falaise, il n'est pas resté en disant « Je vous aime, mes amis ». Non, il s'est tiré. Il s'en va. Il se protège. Aimer son prochain, voilà une définition d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est rechercher son bien-être objectif. C'est une définition simple. Mes amis, si Dieu avait dû nous demander ce que nous voulions pour Noël, ou ce que nous voulions pour notre vie, nous n'aurions même pas été capables de dire que nous voulions être sauvés. Nous n'aurions même pas été capables de dire que nous voulions la vie éternelle et abondante, ou la félicité qui est en Jésus. Nous n'aurions même pas pu l'imaginer. Tous les hommes, tous les saluts qu'ils ont essayé de concevoir, à chaque fois, c'était basé sur les œuvres. Mais Dieu a voulu notre bien-être objectif et bien sûr, il écoute aussi nos besoins ressentis, mais il nous a donné ce dont nous avions besoin parce qu'il est le spécialiste des bien-être objectifs. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Si vous avez reçu l'amour de Christ, la prochaine étape que Dieu veut que vous franchissiez, c'est d'accepter sa mission de répandre son amour. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être gentil. Pas vrai? Oui. Ah, tout le monde peut être gentil, pas vrai? Oui. Oui. Tout le monde peut être poli, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde peut être respectueux. Est-ce vrai? Oui. Je crois. Tout le monde peut respecter la dignité humaine de l'autre. Vous le croyez? Moi, je le crois. Tout le monde peut faire une bonne action. Tout le monde, c'est facile de faire une bonne action. Nous, je vous ai parlé de cette balade qu'on fait tous les matins avec Précis. Nous avons commencé à dire, on voit tous les gens, tout le monde passe, c'est toujours chacun est occupé, personne n'a le temps pour dire bonjour, personne ne parle. Franchement, il y en a ras-le-bol de cette mentalité à Paris. Franchement, il y en a ras-le-bol. Il y a des gens qui sont d'une diversité extraordinaire, c'est fantastique de discuter, et personne ne se parle. Alors on a commencé à dire bonjour. Alors au début, les gens, ils me regardent, ils disent quoi? Oh bonjour. Puis il y a un jour qui passe sans dire bonjour, mais... Et puis il y a un homme qui passe avec son chien, je ne sais pas si c'est un japonais ou un chinois, mais chaque fois qu'il passe, alors lui il ne parle pas français, il dit Ihram. Je dis ok, je ne sais pas quel genre de langue c'est, mais en tout cas il est sympa. Bon, et puis au fur et à mesure, il y a des jours on n'arrivait pas à dire bonjour, et tout d'un coup il y a une dame chinoise de la soixantaine, 65 ans qui passe, et on lui a dit tellement de fois bonjour que ce jour-là j'ai oublié, elle dit bonjour. Et c'est juste super d'avoir des relations avec les gens. Et maintenant, je me suis dit, on va juste aller un peu plus loin. Alors je me souviens une fois, on a juste remercié le pauvre balayeur qui était au banc sur le chemin de la chocolaterie, qui tous les jours ramasse les ordures, faites sans doute par toujours les mêmes gens qui habitent à 50 mètres de chez nous. Et on dit, franchement, vous avez du mérite.
Je veux dire, tous les jours, vous êtes là, à 7-8 heures du matin, et vous ramassez, il n'y a plus de sacs dans la poubelle, vous ramassez les débris de verre, les canettes, la bière qui est par terre, et tous les jours, vous êtes là, et vous faites ce rôle ingrat, et franchement, vous méritez une médaille. Et le gars, il a presque les larmes aux yeux. Hein. Presque les larmes aux yeux. Et on a décidé de faire un peu plus que ça maintenant. Et prévenu Timothée, tout à l'heure, je suis allé me balader avec lui, et il était là ce matin, et j'ai dit, je te préviens, à chaque fois que je croise des gens, j'ai dit, bonjour monsieur, ou bonjour madame. Et les gens, ça les surprend. À des moments, je me demande si je fais ça pour eux ou si je fais ça pour moi. Je vais vous dire un truc, traitez bien les gens, ça fait que je me sens bien dans le cœur. Franchement, ça fait que je me sens bien dans le cœur. Et je vous invite à faire la même chose. Traitez les gens, aimez les gens comme vous-même. Traitez les gens avec de la dignité. Mais quand vous leur dites, finalement, à force de l'embêter, ils répondent. Voilà, et ça commence à répondre. Je dis Amen. Mais franchement, il faut sortir de cette indifférence et du fait qu'on passe tous les uns à côté des autres sans faire attention. Mais c'est aussi que je suis en train de faire un travail sur moi-même, on en parle avec Eric, de ce que chacun dans l'Église, on puisse avoir une mission de bonne œuvre que l'on fait, par amour. Par amour. Et je ne sais pas quelle œuvre ça sera, on va y travailler au fur et à mesure de l'année, mais qu'on puisse chacun, dans notre vie personnelle, faire une bonne action, sur une base régulière, chaque semaine. Et qu'avec les groupes de maison, on puisse, dans les groupes de maison, faire une bonne action avec le groupe de maison. Et qu'on puisse aussi aller apporter l'amour de Jésus aux quatre coins du monde. C'est à ce titre que Thibaut Wang vient nous visiter. Il va évangéliser et implanter une église au Laos, qui est un pays extrêmement dangereux. Il sera bientôt parmi nous pour nous parler de cette mission. Mais c'est ça dont on a besoin. Et ça nous apporte du bien-être et ça nous apporte de la santé. Moi, je veux vivre ça. Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien traiter les gens et être là pour eux. Et c'est ça la chose à laquelle Dieu nous appelle. Et ma seule requête, ma seule prière que j'ai vis-à-vis de vous, c'est accepter la mission d'amour que Dieu vous confie. Je vais vous dire un truc, je crois que c'est Marie-Jeanne qui m'a appelé hier. Je n'ai pas décroché mon téléphone vendredi. Moi, j'étais toute la semaine dans les pleurs. Hein. J'ai perdu ma maman. Maintenant, je commence à me réjouir de ce qu'elle est auprès du Seigneur, mais c'était difficile. Mais cette semaine, je me suis dit, Nicolas, tu as une mission d'amour. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures que je passe à servir l'Église. Bon, ça compte un peu aussi, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est est-ce que je suis en train d'accomplir cette mission d'amour? Et dimanche dernier, quand papa a appelé à 9h30 en disant, ça y est, elle est partie, ma mission était auprès de papa. Et papa qui traversera l'enterrement, la cérémonie religieuse ce vendredi, ma mission ce vendredi est d'être auprès de papa. Et aussi de ma sœur, et aussi de mon frère. Certains d'entre vous, je pense à Béatrice qui est venue cette semaine, ça m'a touché Béatrice, énormément. Mais voilà, c'est ça ce qu'on est en train de vivre. Eric, le fait que tu aies pris dimanche dernier, comme ça, à la volée, le message, franchement top. Je vous dis un truc, vous savez ce à quoi je travaille dans l'église? Que l'église fonctionne comme si je n'étais pas là. Parce que vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour le Seigneur Jésus. Et vous savez quoi? Il y avait un 5e point au message d'Éric. Vous vous souvenez des 4 points? Le 5e point, c'était être prêt à prendre la relève et à se multiplier. Et on fait ça pour la gloire de Jésus et pour la gloire de notre Seigneur. Vous l'avez fait dimanche dernier. Vous savez quoi? Dimanche maintenant, je viens un quart d'heure avant, les mains dans les poches. Chacun son boulot. Moi, je ne peux pas tout faire. C'est vous qui le faites. Pourquoi? Pour l'amour de Jésus. C'est de ça dont on parle. Et ça a du sens. Nous sommes tous en mission et c'est une mission d'amour. Alors chacun a une œuvre bonne. Chacun a une œuvre bonne dans l'église, chacun a une œuvre bonne durant la semaine. Et vous savez quoi? Les groupes de maison, qu'on va bientôt recommencer, ce n'est pas juste des groupes de croissance. Vous savez ce que c'est? Je vous explique. C'est des groupes d'amour. Et c'est des groupes missionnaires. On est tous ensemble dans cette mission d'amour. C'est ça la chose à laquelle Dieu nous appelle. Alors, pour terminer, d'habitude je commence par la deuxième partie, je me suis dit je vais faire les choses à l'inverse. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques points pour vous aider à exprimer l'amour de Jésus aux autres. C'est un message que j'ai déjà donné, je crois, en juillet 2014. Je l'ai redonné dans le Fresh Up récemment, parce que c'est pareil, ce sont de bonnes notions, ça fait du bien de relire cela. Si j'arrive à te convaincre que
au moins à faire que tu retiennes un point et que tu peux dire ces points aux gens autour de toi, super, tu as accompli ta mission et moi, j'ai réussi la mienne aussi. Propager l'amour de Jésus. Si tu arrives à en dire 2, eh bien tant mieux. Si tu arrives à en dire 3, eh bien tant mieux. Si tu arrives à en dire 7, eh bien tant mieux. Alors, c'est pour ça que je les ai tous mis sur une page derrière ici. Donc, prends note vraiment, ramène cela à la maison, partage-le avec quelqu'un. Parce que si tu partages l'amour de Dieu pour toi, aux autres, si tu leur dis que Dieu les aime, alors tu as accompli ta mission. Après, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Nous ne pouvons pas attirer les gens à Jésus, mais le Saint-Esprit le fait. Nous ne pouvons pas toucher les cœurs, mais le Saint-Esprit le fait. Mais notre mission, c'est d'être les témoins de l'amour de Jésus. Alors, comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Je sais que Dieu m'aime parce que c'est très simple, parce qu'il est amour. Et ça, c'est indiscutable. Jean lui-même, le disciple de l'amour, dit « Dieu est amour ». C'est une marque de caractère, c'est un signe indélébile. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'a pas aimé. Dieu est éternel, son amour est éternel et tu ne peux pas éteindre Dieu. Et on peut se poser la question, mais Dieu dans la Bible aime-t-il tout le temps? Les gens disent, ouais, mais Jésus, il a été dans le temple. Et dans le temple, il a quand même été en colère. Souviens-toi de la définition de l'amour. L'amour, c'est rechercher le bien objectif des gens. C'est ce que Jésus faisait à ce moment-là. En apparence, ça semble être de la colère. Humainement parlant, on a l'impression que ce n'est pas de l'amour. Mais dans le fond, c'est de l'amour. La deuxième chose, c'est je sais que Dieu m'aime parce que Dieu m'a fait. Aucun de nous sommes le fruit d'un accident. Éphésiens 1,5 nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour, dans le grec ça pourrait être traduit par son amour, à être ses enfants. Si tu vis, c'est parce que Dieu l'a voulu, et il t'a voulu par amour. Son amour, c'est la raison d'être de ton existence. Tu existes parce qu'il t'a aimé et il t'a voulu. Il n'y a pas d'enfant illégitime. Il n'y a pas d'enfant illégitime. Parce que chaque enfant qui naît a été voulu par Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, Dieu t'a fait pour t'aimer. Le Seigneur est bon envers tous. Son amour s'étend à tout ce qu'il a créé. À partir du moment où Dieu te crée, et il te crée par amour, il t'a créé par amour pour t'aimer. Donc, tu n'as pas fini d'être aimé par Dieu. Ça continue. Troisième chose qui est importante, c'est je sais que Dieu m'aime parce qu'il sait tout de ma vie. Vous savez, c'est une des caractéristiques de que quand on aime, on veut savoir. Quand on aime, on veut savoir. Jérôme, tout à l'heure, est arrivé, il dit, alors, comment ça va? Je veux savoir. Priscilla a un coup de téléphone, je l'aime. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je veux savoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout savoir, mais quand on aime, on veut savoir. C'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Alors, sa connaissance, c'est tout. Mais sa connaissance est aussi un signe de son amour. On pense souvent que Dieu est un peu comme une pizza. Alors, il y a une part, c'est son amour. Il y a une part, c'est sa sainteté. Il y a une part, c'est sa colère. Il y a une part, c'est sa connaissance. Mais non, les choses sont mélangées. La colère va avec l'amour de Dieu. La sainteté va avec son amour. Et sa connaissance va avec son amour. Nos cheveux sont tous comptés. Dieu connaît nos cheveux. Il sait de quoi nous avons besoin. Dieu s'intéresse à chaque détail de ta vie. Et puis, 4, je sais que Dieu m'aime parce qu'il m'a créé pour avoir du plaisir. Alors, c'est important de se réfléchir. Dieu aurait pu tout faire avec une teinte de gris dans notre monde. Mais il a rempli le monde de couleurs. Dieu aurait pu faire que tout soit le même son, ou que tous les animaux fassent le même cri. Pourquoi est-ce qu'il a permis la variété des sons et la variété des cris? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la parole et la musique? Pourquoi? Pour que nous en jouissions, pour que nous ayons de la joie et du fun. Dieu aurait pu faire que tous nous fonctionnons avec le même carburant, je pense à la soupe aux choux. Mais imaginez si Dieu avait créé le monde et que tout le monde en mange de la soupe aux choux. Moi, je suis tellement content que le poulet et les frites existent. C'est super. Ayez cette notion, c'est quand même pas tellement compliqué de se dire, quand il y a de l'amour, il y a du plaisir.
Et les gens se disent, mais pourquoi Dieu nous a laissé le choix dans le jardin? S'il était bon, il aurait su. Je vais vous dire, quand il y a de l'amour, il y a de la liberté. Nous avons un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous a laissé cette liberté. Avec quelques restrictions, mais beaucoup de liberté. Voilà, et la Bible dit que Dieu nous accorde tout en abondance pour que nous en jouissions. Il veut que nous ayons de la jouissance et du plaisir. L'amour va de pair avec le plaisir. Et puis 5, je sais que Dieu m'aime parce qu'il a un bon plan pour ma vie. On a lu ce verset tout à l'heure. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur et je vais vous donner un avenir à espérer. Quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour lui. C'est exactement ce que Dieu fait avec son plan pour notre vie. Mais son plan veut aussi dire sa volonté. Parfois, sa volonté, c'est dire non, tu ne touches pas à ça, mais tu as la liberté de faire ceci ou cela. Et puis, je sais que Dieu m'aime parce qu'il a envoyé Christ mourir pour moi. C'est un point essentiel dans notre foi. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour toi parce que Dieu, dans son amour, se soucie de toi. Et je ne sais pas si tu connais des gens qui mourraient pour toi. Moi, je n'en connais aucun. Aucun. Mais Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait quand bien même nous n'avions rien à faire de Dieu, lui n'avait pas rien à faire de nous. Et Dieu a fait en sorte que son Fils prenne sur lui la pénalité de tes péchés, pour que tous tes péchés, passés, présents, futurs, soient effacés. Un jour, on mourra tous, on se trouvera tous devant Dieu le Père, et il nous dira, pourquoi je devrais te laisser rentrer dans le ciel? Il y a deux types de réponses. Soit vous direz, parce que j'ai payé pour chacun de mes péchés commis, ou j'ai essayé d'être un bon chrétien, et Dieu dira, mais mauvaise réponse. Soit vous direz simplement, parce que je sais que Jésus-Christ a payé pour mes péchés, et il est mon ami, mon frère, il est mort pour moi, et j'avais cette relation avec lui, de confiance. La croix, c'est, la Bible dit, la preuve suprême de son amour. La preuve suprême de son amour. Moi, vous savez, parfois on va dans des églises catholiques, quand on est en montagne avec Priscille, on regarde des croix, il y a des croix partout dans le Caras. C'est super, parce qu'il y a une ancienne terre protestante. Moi, je me réjouis quand je vois la croix, même dans les églises catholiques, parce que ça me rappelle l'amour de Dieu pour moi. Même si Jésus est toujours sur la croix, moi je vois l'amour de Dieu, et je me dis, je préfère que ce soit ce symbole plutôt qu'un autre. Voilà. Et puis le 7e point, je sais que Dieu m'aime parce qu'il m'offre le pardon des péchés. Tout son péché, dit Romains 3, 23, dans la parole de vie. Mais dans sa bonté, la bonté c'est l'expression de l'amour de Dieu, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. On est tous pécheurs, on a tous commis le mal. Qui d'entre nous peut dire qu'il a aimé son prochain toujours comme lui-même? Qui d'entre nous peut dire qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, toujours, toujours, toujours? Je n'arrive pas à me mesurer au standard de Dieu, je n'arrive pas à me mesurer à mes propres standards. Mais tous les prophètes rendent de Jésus-Christ ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. La seule chose qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu, c'est notre péché. Ésaïe 59 le dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Mais ce péché a été enlevé pour tous ceux qui croient en Jésus. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une relation avec Dieu? Une relation de cœur à cœur. Dieu propose d'être votre Père et de vous aimer. Alors, suppose que je reviens du travail à la maison et je tombe sur Priscille et je lui dis « Salut chérie, je t'aime tellement fort, je t'aime de tout mon cœur, j'ai un truc très important à te dire. » Et Priscille, qui est devant Reine des Shopping, me dit « je peux finir Reine des Shopping d'abord ?» Ça serait terrible, n'est-ce pas? Les femmes rigolent, mais nous les mecs, on est souvent comme ça. Notre femme revient, par exemple, faire les courses. Si tu savais ce qui m'est arrivé, je peux terminer mon film d'abord? Tu vois, c'est ce qui se passe souvent dans notre relation avec Dieu. De nombreuses personnes répondent cela à Dieu concernant son amour. Ils viennent à l'église, ou pas.
Ils entendent Dieu leur dire, tu comptes pour moi, je t'aime. Je sais ce qui se passe dans ta vie parce que je t'aime. J'ai un plan pour ta vie parce que je t'aime. J'ai tout donné pour toi parce que je t'aime. Je veux vraiment que tu sois heureux parce que je t'aime. Et on lui répond, je pourrais terminer, reine de shopping, s'il te plaît? Eh oui, on est occupé. Mais si tu crois que reine de shopping est plus important que ce que Dieu veut avoir comme relation avec toi, une relation de cœur à cœur, tu te trompes. Et surtout, tu passes aux côtés de tout ce qui est bon et merveilleux et bienfaisant. Le meilleur que Dieu a prévu pour toi se résume en une notion, son amour. Demeure dans son amour, reçois son amour et donne son amour. C'est aussi simple que cela. On est tous en mission, on peut tous être polis, aimants, expliquer l'amour de Jésus-Christ. Et je vais prier pour nous. Seigneur, te remercions pour ce que tu nous dis dans ta parole concernant ton amour. Te louons, Seigneur, pour cet amour inconditionnel, incommensurable, extraordinaire, dont nous sommes l'objet. Seigneur, nous réalisons que c'est un amour qui nous échappe. Il est plus grand, plus haut, plus profond, plus large que tout ce que nous pouvons même concevoir. Mais nous te sommes reconnaissants de ce que nous en sommes l'objet, que tu es amour. Seigneur, que tu es amour, ça ne dépend pas de ce que nous t'aimons un peu, beaucoup, pas du tout, ou à la folie. Personne ne peut éteindre ton amour. Aide-nous simplement de demeurer chaque jour dans ton amour et aide-nous, Seigneur, simplement aussi à apporter cet amour aux autres. Ce n'est pas toujours facile. Aide-nous à être polis, aimants, gentils, à respecter la dignité des autres. Et aussi à pouvoir parler de toi, à oser dire que tu es amour et que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour que chacun de nous puisse être sauvé et avoir la vie abondante et éternelle. Pour cela, Seigneur, nous savons que ce n'est pas toujours une tâche facile. Nous avons besoin de ton esprit. Merci parce que ton esprit nous a fait témoins de ta personne. Remplis-nous de ton esprit et de ton assurance pour que nous puissions, Seigneur, apporter cet amour aux autres. Amen. Les annonces dans le bulletin, je vous laisse toujours les lire. Je vous donne rendez-vous mercredi à 20h à la soirée Fresh Up. Les groupes de maison, on va les recommencer à partir du 28 septembre. Et puis, si vous avez et êtes animateur de groupe de maison, j'aimerais vous donner rendez-vous lundi 14 au soir. J'espère que ça va pour la plupart. Sinon, faites-moi signe. Le samedi 3 octobre de 14h à 18h, il y a l'étape numéro 1, appartenir à l'église. J'ai juste écrit « Ne sois pas comme une abeille sans essaim, un joueur de foot sans équipe et un membre coupé d'un corps. » Nous sommes faits pour appartenir les uns aux autres et pour adhérer à une église, être connectés les uns les autres. Donc si tu n'es pas membre, je voudrais vraiment t'inviter à venir ce jour-là pour pouvoir devenir membre. On recherche aussi des occasions de servir. On a toujours besoin de gens pour faire l'accueil. Les listes sont là-bas sur la table devant la cuisine, je crois. On a toujours besoin de faire le ménage. Alors, tu peux t'inscrire sur la liste. Je serais curieux de savoir s'il y a des personnes qui seraient capables de faire des PowerPoints pour nous aider un peu dans les tâches administratives avec la soirée Fresh Up par exemple. Et je serais curieux aussi de voir si certains d'entre nous, peut-être Jérôme, tu veux te charger de centraliser tout ça, mais d'enregistrer les vidéos et aussi de les mettre sur YouTube. Ça me permettrait de faire un peu moins de détails pratiques. Si vous avez d'autres idées pour faire des bonnes œuvres dans l'église, venez voir Jérôme, venez me voir pour qu'on puisse en parler. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Je pense avant de chanter ensemble ce dernier chant, et vous pouvez toujours vous lever pour chanter ce dernier chant, à ce verset tout à l'heure que je repassais en mon cœur et qui fait du bien et qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.